Et en échangeant toutes les deux, je lui ai proposé, avec son groupe, donc c'est une école de théâtre, et avec son groupe d'ados, de travailler évidemment sur le thème de ce soir, les forêts face aux changements environnementaux, de concevoir, créer une scénette et de venir l'interpréter devant nous en guise d'introduction de la soirée de ce soir. Donc je vous demande d'accueillir le groupe d'Hélène qui va nous faire cette petite représentation. Et puis, avant de passer la parole à Marc-André Solos, et merci beaucoup de les applaudir chaleureusement. Mes forêts d'Hélène Dorion. Mes forêts sont des bêtes qui attendent la nuit pour lécher le sang de leurs rêves, gratter la terre, gratter l'écorce, boire l'offrande et se glisser dans un lit rempli de lucioles. Mes forêts sont une planète silencieuse. Silencieuse. Une éclipse qui fléchit le bois de barques à la dérive, alors qu'on croirait tout immobile. Elles sont un dessin de nature morte, ignorant les écrans sur lesquels on les regarde, sans jamais les voir. Mes forêts. Mes forêts, forêts, forêts. Mes forêts sont chemin de chair et marée de l'esprit. Un verbe qui se conjugue lentement, loin de Facebook, Instagram, Twitter. Mes forêts sont des rivages, accordés à mes pas, la demeure où respire ma vie. Ma vie! Regardez d'abord. Ça crépite, ça s'illumine, ça chauffe, ça se réchauffe, ça s'enflamme, ça se rapproche, ça brûle, ça craint, non? brasier, combustion, fureur, c'est l'incendie. la crise, la forêt se meurt, drame, tragédie. S'en remettra-t-elle? c'est vivant, ardent, énergique, c'est dynamique, comme nous. Hein? La dynamique des écosystèmes, ça vous parle? Des échos quoi? Je t'explique. Notre planète est loin d'être stable. Depuis 2 millions d'années, le climat ne cesse de changer. Les bouleversements climatiques sont à l'origine de transformations écologiques immenses. Les écosystèmes ne sont donc jamais parfaitement stables et représentent toujours une sorte d'équilibre dynamique. Dynamique comme vous? Voilà. Les perturbations peuvent être irréversibles ou réversibles grâce à la capacité de résilience des écosystèmes. Résilience? Grâce à sa capacité à surmonter des chocs traumatiques. La mort d'un arbre en forêt n'est pas une perturbation? Pas forcément, car cela n'a pas d'effet direct sur son évolution naturelle. Mais nos forêts s'affaiblissent, elles sont menacées. On entend ça partout aux infos, non? Et si on rêvait d'un monde meilleur? Édition spéciale du samedi 7 décembre 2044. 2044? Car d'après ce journal, il n'y a pas eu d'incendie majeur depuis 20 ans. Oh, trop bien! La forêt amazonienne joue de nouveau son rôle de puits de carbone et parvient à le capter. Très bien. On assiste à un renouvellement majeur de nos essences d'arbres. L'Europe a enfin interdit l'importation de bois issu de la déforestation. Et elle a aussi interdit le café, le soja, l'huile de palme, le bois, le caoutchouc et le papier. C'est génial. Mais et si on rêvait de ces nouvelles pour de vrai? Pour cela, soyons tous responsables. Protégeons nos forêts. Sauvons les poumons de la planète. Notre planète, votre planète.
Et Hélène Bénard, voilà leur professeur. Merci beaucoup Hélène et merci beaucoup à vous. Et bravo. Bravo pour le dress code très végétalisé. Voilà, très joli vert, monsieur. Voilà, j'aime beaucoup votre haut. Bravo.